Bonjour les cancers, bienvenue pour votre tirage du mois d'octobre 2024, c'est l'œil d'Odin, j'espère que vous allez bien. Alors, vous le savez, ce que je vais dire, si le tirage ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire, ascendant, signe en Vénus, si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies, c'est un tirage général. Vous pouvez aussi regarder tous les autres signes en fonction de votre carte natale, peut-être que vous aurez des messages en plus, des messages complémentaires. Alors, bien évidemment, vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui décidez si vous ignorez ou écoutez les messages, les conseils des tarots et des oracles, ça c'est vraiment très important, faites preuve de discernement, prenez seulement ce qui vous parle. Le tirage que je vous propose aujourd'hui, c'est le tirage en pyramide, réalisé avec l'oracle de Merlin, l'oracle des dragons, le tarot de Marseille de Grimaud et le tarot Chosen, et en conseil on aura la sagesse du colibri. Ici vous avez la prédiction qui concerne tous les cancers pour le mois d'octobre 2024 que j'ai obtenu avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil. La vidéo des prédictions est disponible sur YouTube, vous pouvez la consulter. Et il y a le lien dans la description de la vidéo normalement. Alors, par rapport aux énergies de la nouvelle lune, je pense que, alors bien évidemment, hein, c'est un lien, hein, ce tirage avec les énergies de la nouvelle lune du 2 octobre. Je vous invite aussi à regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas vue, le lien est dans la description. Parce que je me souviens que je vous parlais de ce que vous vibrez et ce que vous vivez en fait, et qu'il y a une différence entre ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous et ce que vous avez envie de manifester dans votre vie, et ce que vous manifestez réellement. Et donc ici, j'ai un petit peu l'impression qu'on est un peu sur la continuité de ça. Je vais bien l'expliquer. Mais avant, je tiens à vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos vues, pour les abonnements. Merci infiniment, merci à vous, que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube, pour votre présence et votre soutien. Et si vous avez envie que je continue à vous proposer des tirages, n'hésitez pas, vous aussi, continuez à liker, à écrire des commentaires avec respect et douceur, à vous abonner, à parler de la chaîne autour de vous. Merci infiniment. Alors, ce tirage, oui, on va commencer avec la prédiction. Ici, on a Ask. Ask, c'est le premier homme dans la mythologie nordique. Ask vient nous parler de nouvelles rencontres, de force d'action et de changements dans la vie professionnelle. Alors, il est surtout centré sur la vie professionnelle, les activités, le commerce, voilà, les choses comme ça. Les rencontres que l'on fait avec Ask, c'est pas des rencontres qui touchent vraiment à l'amour. Mais ici, avec le tirage que vous avez, pour moi, Ask, il vient représenter votre part masculine, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Il va venir parler, ce tirage, de la guérison de votre part masculine. C'est de ça dont il parle. Et de l'équilibre entre la part masculine et féminine. Et ça, c'est un message qui est très important. Et en réalité, peu importe votre situation, si ce message apparaît, c'est que vous avez besoin de l'entendre. Bien évidemment, en fonction de vos situations et de vos vies, ce que je vais dire ne va pas se matérialiser pour tout le monde de la même manière, donc il faut avoir le recul nécessaire sur sa propre vie pour voir si ça vous parle ou pas et comment ça vous parle. Et ça, c'est important. Alors, je vais expliquer le tirage au fur et à mesure que je vais le faire. D'ailleurs, pour votre tirage, j'ai ajouté un petit message avec l'oracle de l'astrologie celtique et on le verra à la fin. La situation actuelle, les énergies avec lesquelles vous entrez dans ce mois d'octobre. Vous avez la roue de fortune inversée. Ici, vous êtes dans un blocage, vous êtes bloqué. Que ce soit dans votre vie matérielle, émotionnelle, relationnelle, familiale, peu importe, il y a des blocages, vous n'arrivez pas à avancer, vous ne voyez pas d'opportunité. Et il y a quelque chose dans l'idée, vous avez envie de réactionner la roue, mais vous ne savez pas comment faire. C'est ça que j'entends. Et vous avez l'impression peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une lourdeur, il y a une sensation de fatalité avec la roue de fortune inversée. Vous avez le merle blanc avec l'oracle de Merlin, qui est inversé lui aussi, et vous avez le Léviathan. Ici, on a un signe d'eau, ici, on a un signe d'air. Peut-être que ça pourrait vous parler, ça peut représenter une personne et vous, et ça peut vous représenter vous avec votre signe ascendant, lunaire, ou le signe de cette maison de lune qui pourrait vous parler aussi, c'est le signe de la maison 7. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est ce que viennent nous dire comme message par rapport à cette comment
cette roue de fortune qui est inversée, le Léviathan vient vous parler de schémas répétitifs. C'est-à-dire que peu importe quelle est la situation ici qui est bloquée, ou peu importe ce qui se passe dans votre vie, de toute façon, ce blocage-là en particulier, c'est quelque chose que vous avez déjà vu dans votre vie, que vous avez déjà connu. Il y a quelque chose lié à votre passé ici. Et avec le Léviathan, on parle de force de changement. Si vous voulez réactionner la roue, vous l'avez compris, vous le savez, vous le sentez, c'est à vous de la réactionner, c'est à vous de remettre les choses en marche, de retourner la roue de fortune. S'il y a du changement dans votre vie, il viendra seulement de vous. Il ne viendra pas de l'extérieur, il ne viendra pas de quelqu'un qui viendra vous dire quelque chose, etc. Il y a un travail à faire sur vous-même pour vous débloquer et de nouveau avancer dans votre vie. C'est ça qu'on vient vous dire. Et vous n'y arrivez pas parce que, ici, avec le merle blanc inversé, ce que vous dit le merle blanc inversé, c'est qu'il y a une peur de prendre des risques. Et c'est sorti dans le tirage, hein, je le vois. Vous avez probablement une décision à prendre pour entrer en action, vous et personne d'autre. Et vous n'arrivez pas à vous lancer parce que vous avez plein de peurs encore qui vous paralysent. D'où le blocage ici. Mais le problème, c'est que ce que je ressens moi ici, avec ces cartes, c'est que vous êtes paralysé à l'intérieur et donc ça apparaît à l'extérieur dans votre vie, mais ça apparaît sur tous les domaines de votre vie. Là, le blocage, il est presque total en fait. C'est ça que je ressens ici. C'est pas... Et ça, ce blocage-là, parce que vous avez peur, parce que vous n'osez pas prendre des risques, c'est quelque chose que vous avez déjà rencontré dans votre vie, mais ça n'avait pas paralysé votre vie à ce point-là. Alors que là, oui, ça y est, ça stoppe tout. Tout est stoppé. C'est ça que j'entends ici. Avec le tarot Shozen, on a le lâcher-prise, bien évidemment. Lâcher-prise, je pense que vous vous prenez énormément la tête sur si je fais ça, ça sera comme ça. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a cette volonté de faire les choses bien, mais vraiment d'être très perfectionniste. Et vous oubliez quelque chose d'important. Et c'est le tarot Shozen qui vous le rappelle ici avec la carte du huile de feu. Le voyage. Ce qui est important dans le voyage, ce n'est pas la destination, c'est comment on voyage. Ce qu'on apporte avec nous et ce qu'on reçoit pendant le voyage. Il y a peut-être aussi l'idée que vous avez besoin de vous déplacer et que ce déplacement pour vous représente un risque. Hein, on est encore, de toute façon, on est encore sur le feu ici, et avec l'énergie de feu, ask, votre prédiction, il y a l'idée qu'il y a une action que vous devez mener qui vous permettra de changer votre vie et de débloquer votre vie, et vous avez peur de le faire. Et effectivement, voilà, on a le 2 ici, la schizophrénie avec le tarot Shozen qui parle de faire un choix. Et là, vous êtes torturé dans ce choix. Hein. Il y a quelque chose à faire et vous hésitez entre le faire ou ne pas le faire. C'est ça que j'entends moi là. Et on vous dit que avec la carte du 8 de terre ici, vous n'avez pas besoin... Il y a un engagement à prendre hein, ici. Poser cette action, c'est vous engager. Peut-être envers quelqu'un, envers un nouveau travail, envers vous-même tout simplement. En premier lieu, c'est envers vous-même. Et avec ce 8, ici, on vous dit de faire les choses simplement. Vous n'avez pas besoin de faire, d'être dans les éclats, d'être dans ce qui brille. Soyez simple, ne cherchez pas à être le premier, le meilleur, le plus fort, le plus visible, j'en sais rien, ou la plus visible, la plus forte, la meilleure, etc. Soyez simple. Les énergies à développer. Vous avez l'empereur qui est inversé. Pour moi, l'empereur inversé ici pour vous, il va venir parler de votre instabilité. Il va venir parler de votre instabilité ici. Il y a une instabilité dans votre vie qui peut-être est matérielle, peut-être est professionnelle, peut-être familiale, mais j'ai l'impression que ça touche un petit peu tous les domaines de votre vie et pas qu'un seul domaine en particulier. L'empereur pourrait éventuellement venir représenter une personne de votre entourage ou vous-même, quelqu'un de strict et de rigide. Et ça aussi, je pense que c'est important. Peut-être que vous êtes trop strict, trop rigide. Vous suivez trop bien les lignes, c'est ça que j'ai envie de dire. Et que vous empêchez. J'ai l'impression, voilà, l'empereur inversé pour moi, il vient mettre, au lieu de consolider,
comme il n'arrive pas à consolider sa construction, eh bien il va installer des barrières tout autour pour être sûr que personne ne vienne le déranger pendant qu'il trouve le moyen de construire, de remettre les choses en place, ou parce qu'il se dit que de toute façon il n'arrivera pas à remettre en place, donc tout ce qu'il peut faire c'est essayer de protéger. Et en faisant ça, il empêche les choses d'entrer dans sa vie. Et on a avec lui Mélusine qui est inversée. Et le corbeau. Bien évidemment, le message ici qui se répète beaucoup avec le corbeau, je vais vous le dire, mais Mélusine inversée vient nous parler d'un obstacle. L'empereur inversé crée des obstacles dans sa vie. C'est ce que je viens de vous dire, avec les barrières qu'il peut mettre autour de sa construction, par exemple. Et Mélusine inversée nous dit qu'il y a un obstacle à ce que l'énergie d'amour entre dans votre vie. Alors peut-être qu'ici, votre tirage va vous parler d'une relation en particulier, hein, c'est possible pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous. Peut-être que pour d'autres, l'obstacle, c'est pas à l'amour, mais c'est tout simplement à toute forme d'énergie, le travail, à tout ce qui peut exister et que vous avez besoin de laisser entrer dans votre vie. Il y a l'idée tout simplement de ne pas laisser entrer la nouveauté dans sa vie ou de ne pas se permettre de vivre certaines choses. Et le corbeau, c'est l'énergie que vous devez développer pendant ce mois d'octobre 2024. Le corbeau vous parle de prendre des risques, encore une fois. Prenez les risques que la vie, c'est un risque. Ah, ça me fait penser à la citation de Paulo Coelho. Je ne l'ai plus en tête exactement, mais si je la retrouve, je prendrai le temps de la chercher. Peut-être que je peux regarder vite fait sur mon téléphone si je peux la voir. Parce que cette citation, c'est exactement ça, là. Donc, la citation de Paulo Coelho, c'est « Aimer, c'est risquer le rejet. Vivre, c'est risquer de mourir. Espérer, c'est risquer le désespoir. Essayer, c'est risquer l'échec. Risquer est une nécessité. Seul celui qui ose risquer est vraiment libre. » Donc, l'énergie pour vous à développer pendant ce mois d'octobre, c'est de prendre des risques pour améliorer votre situation et sortir de l'instabilité dans laquelle vous vous trouvez. Pour prendre des risques, il faut passer à l'action. C'est pour ça que vous avez Ask, le premier homme, l'énergie de feu, l'énergie masculine, qui est en prédiction pour ce mois. Et ne plus faire obstacle à quoi que ce soit. Laissez entrer les énergies dans votre vie, quelles qu'elles soient. On parle beaucoup d'énergie d'amour ici avec ce tirage, mais l'amour, il y a plusieurs façons d'aimer, hein, ça peut être toutes sortes de relations. À vous de voir comment ça vous parle. Et là, effectivement, on parle d'une relation, d'une amitié. Alors, on parle d'une amitié ou d'une relation. Bon, vous voyez comment ça vous parle, encore une fois. Vous ne permettez pas à une relation d'exister dans votre vie. C'est ce qu'on me dit là. Hein. Et parce que vous avez peur de prendre des risques et vous ne savez pas quoi faire. Et vous ne passez pas à l'action. Vous avez besoin ici de comprendre, voilà, la roue de fortune, elle peut vouloir dire beaucoup de choses et vous l'avez 2 fois dans votre tirage, une fois avec le tarot de Marseille, une fois avec le tarot Chosen. Ici, elle vient vous parler de cycle. C'est comme si, moi c'est comme ça que je le ressens ici avec ce tirage, cette relation, quelle qu'elle soit, peut-être c'est la relation à vous-même, ça peut être la relation avec quelqu'un d'autre, une relation amoureuse, une relation amicale, familiale, peut-être aussi professionnelle, voyez comment ça vous parle. Ici, cette relation, elle est prisonnière d'un cycle. Et elle n'arrive pas à en sortir. Parce que c'est ce qu'on vous disait au départ, vous avez besoin, c'est vous qui décidez dans quel sens la roue tourne et si elle tourne ou pas. Mais pour que ça fonctionne, il faut prendre des risques et passer à l'action. Et comme vous ne le faites pas, il ne se passe rien. On a le vide ici. Et ici, moi, c'est comme ça que je vais l'interpréter. D'habitude, c'est pas comme ça que je l'interprète, le vide avec le tarot Chosen. Mais là, il ne se passe rien parce que vous ne faites rien. C'est ça que j'entends ici. Les énergies à transformer, vous avez le soleil inversé. Avec le soleil inversé, on ne voit pas clair. La confusion avec Viviane. Alors ici, il y a encore cette idée de confusion émotionnelle dont je vous ai déjà parlé. Je pense que c'était au mois de septembre ou au mois d'août, je ne me rappelle plus. Hein, les cancers, vous pouvez regarder les tirages du mois de septembre ou du mois d'août. Il y avait un brouillage émotionnel. On était confus émotionnellement. On ne savait pas vraiment ce qu'on voulait. Et avec le soleil inversé ici...
C'est d'autant plus vrai parce que le soleil inversé nous dit que les choses ne sont pas éclairées, il n'y a pas de lumière, on ne voit pas. On ne voit pas vraiment ce qui se passe. On ne comprend pas. Vous avez besoin de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et vous avez le lézard. Le lézard vient vous dire que probablement, si vous en êtes là encore, et ça, c'est ce que vous avez besoin de transformer dans votre vie, de retourner Viviane, pardon, dit comme ça, c'est pas bon. Mettez la carte de Viviane à l'endroit, le soleil aussi, retournez-le. Il y a cette idée le lézard inversé, il y a cette idée que vous bloquez, et c'est ce qu'on vous disait juste avant. Vous bloquez, vous êtes trop rigide, vous fermez les portes, vous êtes emprisonné, et en vous emprisonnant parce que vous avez peur de ce que vous pourriez vivre, ce que vous pourriez rencontrer, parce que peut-être vous avez aussi peur d'aimer, peu importe quelle forme d'amour c'est, eh bien vous êtes vraiment bloqué. Et le lézard inversé vient vous dire que vous avez besoin de vous libérer de ça, vous avez besoin de connaître la mue, la transformation. Ça, c'est des énergies qui parlent à tout le monde en ce moment. Vous avez besoin de sortir de ce mur de pierre, de cette prison de pierre que vous vous êtes construit. C'est parce que vous êtes enfermé dans cette prison de pierre que vos émotions ne vous apparaissent pas claires. Et effectivement, si vous voulez, les émotions, pourquoi est-ce que l'eau est liée aux émotions? L'eau stagnante finit par pourrir, par s'évaporer, voilà. Et pour que l'eau ne soit pas stagnante, elle a besoin d'être ouverte sur le reste. C'est un peu ça l'image ici. On a un problème ici avec ses valeurs, sa moralité. On est trop étriqué par certaines valeurs qui probablement, pour certains d'entre vous, dans le passé vous ont aidé à avancer, mais qui aujourd'hui vous limitent, vous bloquent. Il y a effectivement une décision que vous devez prendre et vous n'arrivez pas à la prendre ici avec les amoureux, mais peut-être aussi que vous devez vous apporter à vous-même plus de compassion, plus d'écoute, d'être plus à l'écoute de ce que vous ressentez. Il y a un cœur qui bat ici, et ce cœur qui bat, il est mis de côté. Prenez conscience des sentiments, des émotions que vous avez réellement à l'intérieur de vous. Et arrêtez de chercher à contrôler les choses. Voilà les énergies que vous devez transformer pendant ce mois d'octobre. Les énergies positives, vous avez le monde inversé. Les tempestaires qui tombent pour tout le monde dans cette position, c'est quand même un truc de fou. Et le chaman inversé. Pour moi ici, ce que je comprends, c'est que comme vous ne faites rien, ce qui va être positif pour vous va sembler d'abord être négatif. En fait ici, vous n'arrivez pas à sortir de votre monde, vous n'arrivez pas à ouvrir vos frontières. C'est pour ça que le monde est inversé. Il y a peut-être aussi l'idée avec le monde inversé, ça je vous l'ai dit au début, que vous êtes trop perfectionniste. Vous voulez faire tellement les choses bien que vous prenez beaucoup de temps à vous décider, que vous mettez beaucoup de temps à vous mettre en action. Comme vous mettez beaucoup de temps, vous avez la carte des tempestaires. Alors ici, il y a cette idée que votre force, vous allez la trouver dans les tempêtes, dans les bourrasques de vent, dans les cyclones, voilà, dans les tornades. Donc il y a l'idée ici qu'un événement, que quelque chose va se passer et qui va vous forcer à agir en fait. Et parce que vous avez le chaman inversé qui est là, vous manquez d'élan. Donc l'élan qui vous manque, la vie va vous l'envoyer. C'est comme si vous alliez marcher dans la rue et puis que tout d'un coup le vent allait vous pousser. Hein. Il y a vraiment cette image ici. Et il va vous pousser très fort et très loin pour vous permettre d'avancer, parce que vous n'arrivez plus à avancer. Et ça, c'est positif pour vous. C'est une aide que vous recevez. Alors de qui, de où, c'est à vous de voir comment ça vous parle. Mais ici, vous recevez une aide, voilà, il y a un coup de pouce en fait. Hein. Mais ce coup de pouce, peut-être que vous n'allez pas le vivre bien parce que ça va être un peu brutal. C'est un petit peu ça que ça veut dire. Mais il n'en reste pas moins que c'est à vous à tourner la roue pour que les choses bougent. Donc on va vous pousser dans la bonne direction, mais on ne va pas faire les choses à votre place. C'est ça que ça vient dire ici. Vous avez besoin de retrouver votre force, votre intensité. Et vous avez besoin que votre énergie se concentre pour aller droit à votre objectif.
Avec le fou, on vous dit de lâcher les énergies du passé. Arrêtez d'être concentré sur il s'est passé ça, ou j'ai fait ça, ou j'aurais pas dû faire ça, ou j'aurais mieux fait de faire ça. Lâchez prise. Regardez le fou, il marche la tête en l'air, il regarde les étoiles, il avance, il est léger. Votre vie manque probablement de légèreté parce que vous êtes tellement dans le mental ici que voilà, vous n'arrivez plus à comprendre. Vous vous embrouillez. Finalement, il y a l'idée de s'embrouiller tout seul ici, hein, ou toute seule. Vous avez besoin de modifier, de transformer ce mental. Votre mental est trop embrumé, il y a trop de choses. Vous avez besoin de le libérer, vous avez besoin de le transformer. Et c'est de cette manière que vous aurez un succès. Alors, ici, la carte du succès, le succès, la victoire, ça peut être tout et n'importe quoi dans la vie. Hein. Mais pour moi, ici, ça va surtout représenter le fait de passer à l'action. Ça sera un succès pour vous parce que vous êtes bloqué, vous n'y arrivez pas. Et parce qu'ici, en plus, on est sur du feu. Donc, il y a vraiment l'idée de passer à l'action, là. Hein. Et ça, c'est positif pour vous. Qu'est-ce qui est négatif pour vous pendant ce mois? L'indécision avec les amoureux ici. Avec l'amoureux, pardon. L'indécision. Ne pas prendre de décision est négatif pour vous. Vous avez Dreki inversé qui vous dit que peut-être vous êtes beaucoup trop focalisé sur l'aspect matériel des choses. Vous avez peut-être envie d'entrer en action pour... Alors, soit c'est pour une relation amoureuse, amicale, familiale, j'en sais rien. Mais c'est pour ça aussi que vous avez Ask. Vous avez fait cette décision que vous devez prendre, cette action que vous devez mener, c'est par rapport à une relation. C'est ça que je comprends moi ici avec votre tirage. Seulement, vous avez fait de cette décision quelque chose de secondaire parce que vous avez pensé que par rapport à cette décision que vous deviez prendre, le matériel, l'argent, était nécessaire pour bien faire les choses et ça devenait prioritaire. Et du coup, vous êtes focalisé sur le matériel, ça vous emprisonne, c'est trop rigide, c'est trop fermé, et vous ne passez pas à l'action parce que ce que vous voulez réaliser au niveau matériel, ce n'est pas encore le moment, très probablement. Ça ne va pas encore se mettre en place tout de suite. Vous avez la fontaine sacrée, plus de fluidité, encore une fois, mais la fontaine sacrée nous parle aussi de la guérison, et je vous l'ai dit dès le départ du tirage, avec Ask, pour moi on parle ici de la guérison de sa part masculine, de son énergie masculine ici, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a quelque chose de... Peut-être que vous avez votre part masculine qui est blessée, qui a été blessée par des événements du passé, et vous avez besoin de guérir ça. Donc il y a à la fois ici un besoin de guérison et un besoin de fluidité. Vous manquez de fluidité, vous manquez de souplesse. Vous vous sentez prisonnier. Alors, on est sur le 10, donc ça se termine. Hein, voilà. Mais ici, vous ne passez pas à l'action parce que vous avez l'impression que vous êtes enchaîné à toutes sortes de choses, d'événements, de personnes, de situations, et que vous ne pouvez pas décider par vous-même. Et ici, encore une fois, on a encore cette idée que le mental est trop fermé, trop prisonnier de lui-même. Peut-être aussi que vous avez peur de faire des compromis. Peut-être que vous ne vous lancez pas dans l'action parce que vous pensez aux compromis que vous auriez à faire ou que vous pourriez avoir à faire et que vous ne vous sentez pas prêt à les proposer ou à les faire ou à les donner, etc. Quoi qu'il en soit, si vous avez des compromis à faire, le tarot Chosen vous rappelle toujours avec cette carte que les compromis doivent être justes pour vous autant que pour les personnes ou la personne qui est en face de vous, et ça c'est très important. Et enfin, vous avez la ligne arcane majeure ici, le 19, l'innocence avec le tarot Chosen qui vous invite à plus de joie. Je vous rappelle que l'énergie 19, vous l'aviez déjà dans votre tirage avec le soleil inversé. Le soleil, quand il est à l'endroit, c'est la joie et l'amour. Hein. Donc ici, votre vie manque de joie, manque d'amour. Laissez les énergies positives comme ça entrer dans votre vie. Ne vous fermez pas et ne fermez pas la porte à tout ça. Parce que ici, en voulant vous concentrer sur ce que vous pourriez faire au niveau matériel et financier ou au niveau de vos activités ou de votre professionnel, vous fermez la porte à ce que vous voulez réellement faire. Vous voyez, on est encore dans les énergies de la nouvelle lune. Hein. Ce que vous vibrez, c'est ce que vous voulez faire pour une relation, quelle qu'elle soit. Et ce que vous faites réellement, c'est vous occuper de quelque chose qui n'a rien à voir ou qui n'est pas prioritaire, qui est lié plus ou moins, mais qui n'est pas urgent, qui n'est pas prioritaire ou qui ne... C'est pas urgent, pas dans le sens de ce qu'il faut faire dans votre vie, mais urgent dans le sens de ce que vous voulez vivre et vous avez besoin de vivre.
Allez, le résultat final ou la synthèse, qu'est-ce qu'on nous propose ici? Vous avez la force inversée, l'épuisement. Vous ne maîtrisez pas une situation, ça vous épuise, ou tout simplement vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, il y a peut-être beaucoup de fatigue pour vous en ce moment. Vous avez avec ça la salamandre et l'ermite. Alors ici, avec l'ermite, on parle encore d'un chemin de guérison. Et on en parle aussi avec la salamandre qui parle de régénérescence, de se soigner, de se guérir. La salamandre, c'est très intéressant parce qu'elle nous parle des énergies masculines et féminines et du fait de devoir les équilibrer. Vous voyez, on y revient toujours. Qu'on a besoin d'équilibrer dans sa vie le féminin et le masculin. Et que vous avez probablement aussi besoin d'être plus à l'écoute de votre intuition. Et vous devez guérir ça. Guérir ce qui ne va pas au niveau de vos énergies masculines et féminines. Pour retrouver vos forces, la force étant inversée. Et l'ermite nous parle d'un chemin de guérison. Vous êtes sur la voie d'une guérison en fait. Vous avez besoin de guérir ça en vous. Il y a quelque chose de blessé ici et ce quelque chose, c'est votre part masculine pour moi avec ce tirage. Il y a des projections ici. Pourquoi est-ce que, voilà, par rapport à cette relation dont on parle depuis le début, et encore une fois, peu importe quelle est cette relation, elle peut être amoureuse, amicale, familiale, peu importe. Pourquoi vous l'envisagez? Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Il y a l'idée ici d'être peut-être trop dans l'idéalisation d'une relation, quelle qu'elle soit, peut-être professionnelle, amicale, etc., amoureuse, et de ne pas assez ancrer les choses. Il y a aussi l'idée, avec la carte du rêve, que vous rêvez beaucoup de cette relation, vous l'envisagez énormément, mais vous n'arrivez pas à la matérialiser. Et effectivement, c'est tout ce qu'on dit depuis le début. Vous voulez ce 10 de coupe, vous voulez l'harmonie, la joie, l'amour dans votre vie. Mais pour ça, vous devez équilibrer. Rappelez-vous que vous êtes un tout. Alors il y a l'idée ici de vous équilibrer vous pour pouvoir équilibrer une relation. Pour certains d'entre vous, peut-être que ça va parler. On est à la fois masculin, féminin, on est à la fois le bien et le mal, on est tout à la fois, hein, toutes les dualités sont en nous. Et vous devez vous en souvenir et vous devez les équilibrer. Pour ça, vous devez vous accorder plus de moments de légèreté, plus de moments de joie. Et on nous parle ici, et là, alors là, pour moi, c'est vraiment très en lien avec tout ce que je viens de raconter. Et on a l'exclu. Vous vous sentez exclu ou abandonné. Pour moi, ici, je ressens une blessure d'abandon. Et probablement, ce qu'on vient nous dire là, c'est que si vous avez besoin d'équilibrer votre masculin et votre féminin, si vous avez besoin de guérir votre masculin, c'est peut-être parce que quelque part, et s'il y a une guérison à apporter, c'est que dans le fond, cette guérison, elle touche à votre blessure d'abandon si vous en avez une. Sinon, avec la carte de l'exclu, ça veut tout simplement dire que vous ne vous permettez pas de vivre certaines choses parce que vous pensez que vous n'y avez pas droit. Et cet état d'esprit a besoin de changer. Alors, on va regarder le message avec l'oracle de l'astrologie celtique. Vous voyez, on a le renard. On parle ici avec le renard de réflexion. Être dans la réflexion, la concentration, concentrer son énergie pour aller vers son objectif et réfléchir, prendre le temps de réfléchir mais sereinement. Il n'y a pas de stress ici, il n'y a pas d'agitation. Parce qu'on a besoin de passer à l'action, c'est pour ça que vous avez le cheval. Une action rapide qui vous permettrait ici, enfin, d'être vous-même. Et de vous montrer tel que vous êtes et de vous accepter tel que vous êtes avec la carte de l'illusionniste. Parce qu'il y a une lumière en vous que vous ne laissez pas voir. Allez, je vais regarder les messages avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille, s'il y en a. Et ensuite, on passera au conseil. Alors, est-ce qu'on a des messages ici pour vous? Qu'est-ce qu'on a? Donc on a
la roue de fortune inversée, l'empereur inversé, le soleil inversé, le monde, l'amoureux et la force inversée. Il y a une sensation d'échec ici. Avec le monde et le soleil inversé, vous avez l'impression que vous avez échoué quelque part. Et ici, pour moi, votre échec, il se situe dans le passé. Il y a des regrets là, hein. C'est ça que j'entends. Vous regrettez quelque chose du passé. Vous regrettez de ne pas avoir agi dans le passé ou de ne pas avoir posé une action dans le passé. Et depuis, il y a l'idée que ça vous hante en fait. Bon, je vois pas d'autres messages. Je vais passer au conseil. Allez, avec la sagesse du colibri. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas la sagesse du colibri, c'est un joli petit oracle avec des messages inscrits sur les cartes. Et c'est accompagné d'affirmations positives que je vais vous lire et je vais vous laisser le temps de les répéter. Vous le faites si vous sentez que vous en avez besoin ou si vous en avez envie. Allez, c'est parti. Pour les cancers, quels sont les conseils pour ce mois déjà d'octobre 2024? Je prends ce qui se retourne et ce qui saute. 2, 3. Oh là, la caméra a pris la carte dessus. Allez. Ça fait 4, voilà. Ouh, 5 et 6. Allez, je vais arrêter là. Alors, premier conseil, vous avez le bain d'oiseau. Nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Allez, je rapproche, comme ça vous pouvez voir. Je vais vous lire l'affirmation. Elle est un peu longue. Je me sens libéré, léger et énergisé. Alors que j'évacue volontiers et facilement l'encombrement et la négativité de mon corps, de mon esprit, de mon énergie et de mon environnement physique. Deuxième conseil, qu'est-ce qu'on a? Un vol sans encombre. Nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Et oui, c'est exactement ça en fait. J'ai l'impression que vous luttez pour pas que le courant vous emporte. Alors, affirmation. J'abandonne la lutte et je trouve la liberté. Dans l'équilibre entre facilité et effort. Troisième conseil, volez en toute confiance. Faites confiance à vos ailes robustes et sachez que l'univers met en œuvre sa magie en votre nom. Affirmation. Je me fie à moi-même, aux autres, à l'univers. Et je sais que tout se déroule pour mon plus grand bien. Quatrième conseil, je crois que c'est le quatrième. La fraîcheur de l'air et des fleurs. Passez du temps parmi la beauté naturelle des grands espaces. C'est ce dont vous avez besoin. Vous aviez des requis qui étaient inversés dans votre tirage qui vous disaient que vous étiez trop concentré sur la vie matérielle, quelle qu'elle soit, argent, maison, voiture, je ne sais pas. Et donc, quand c'est comme ça, effectivement, ça veut dire qu'on a besoin de se reconnecter à la nature. Voici l'affirmation. Je prends le temps de me connecter avec la nature
Et j'autorise ces bienfaits curatifs à renouveler et à rétablir mon esprit, mon corps et mon âme. Avant-dernier conseil, vous avez une vue d'ensemble. Allez, je vais regarder ce que ça vous dit. Volez haut et observez depuis ce point de mire, vous y trouverez une nouvelle perspective, une meilleure compréhension et la compassion. Voici l'affirmation. C'est un peu long aussi. Donc ici, vous allez remplacer dans la citation le mot situation ou le mot personne par ce que vous voulez. Alors que je prends du recul et que je vois cette situation ou cette personne, depuis une perspective plus élevée, et plus large, je ressens la clarté, la compassion et une paix intérieure profonde. Dernier conseil, les petits riens. Prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourer chaque petit miracle. Voici l'affirmation. J'apprécie tous les bienfaits survenant dans ma vie, petits et grands. J'apprécie tous les bienfaits survenant dans ma vie, petits et grands. Voilà les cancers pour votre tirage du mois d'octobre. J'espère que ça vous aide, que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter s'il vous plaît, toujours avec respect et douceur, à vous abonner, à parler de la chaîne autour de vous. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de joie, de bonheur et de douceur. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt. C'était l'œil d'Odin.